Avec mes camarades de classe, on parle créole à voix basse. Parce qu'il y a des noms créoles, c'est pas bien nègre qui pas fait l'école. J'apprends. J'ai envie de dire, qui dit ça encore? Parce qu'effectivement, ça a été le cas pendant très longtemps, mais je crois qu'avec justement des artistes de ce talent de Isi Kananga, je pense à Kassav, qui a été un précurseur en la matière, le créole a été, comment dirais-je, mise à son niveau, c'est-à-dire une langue d'expression de sentiments, de choses qui ne sont pas uniquement des jurons et ce que l'on garde en état d'esprit. Donc d'ailleurs, j'ai un slogan créole pendant ma campagne que je vais mettre en avant, c'est Matnik Dabo Pouyon. Voilà une expression qui m'a été traduite, parce que je voulais dire Martinique d'abord, et Raphaël Confiant m'a donné la traduction exacte en créole, parce qu'il nous reste à apprendre notre langue aussi quelquefois, c'est Matnik Dabo Pouyon. Ça veut dire d'abord et avant tout pour la Martinique. Donc je suis Christian Raffa, le maire de la ville de Saint-Pierre depuis 10 ans maintenant, je suis à la 10e année de ma mandature. Je suis également vice-président de Cap Nord en charge du développement économique. C'est un parcours associatif et d'application sociale qui m'a amené à être maire finalement. Et après 10 ans d'un travail accompli qui est reconnu par tous, avec une équipe qui m'a autorisé donc à me présenter à cette élection législative pour quelque part continuer le travail entrepris au niveau local pour aller chercher les leviers nationaux qui pourraient nous permettre d'amplifier ce travail au service de la Martinique de façon plus générale. Alors les dossiers prioritaires, bien sûr, il y a des préoccupations qui sont des nôtres. Nous avons une crise sociale qui repose sur la montée de la violence, de l'insécurité, bien entendu. Nous connaissons le problème de pouvoir d'achat. Bon, ce sont des dossiers qui, bien entendu, feront l'objet d'un travail de ma part pour faire entendre les particularités de notre pays là-haut. Mais au-delà de ça, nous avons des dossiers qui sont spécifiques. Je pense en particulier à un dossier qui me tient à cœur, c'est la continuité territoriale. Il n'est pas normal que pour rentrer dans notre pays, ça signifie un changement de vie pour nos frères et sœurs ou nos enfants qui sont là-bas, alors que nous sommes en France, ici. Donc je pense que c'est aussi un langage clair et fort qu'il faut tenir, et non pas un langage d'ambiguïté qui fait que là-haut, nous sommes perçus une fois dedans, une fois dehors, ce qui fait que nous ne pouvons pas frapper du poing sur la table pour obtenir une prise en considération à hauteur du statut dont nous bénéficions. Tant que la Martinique sera française, il n'est pas question qu'on nous traite de façon différenciée, à notre détriment. Je veux que cette jeunesse martiniquaise croie en elle et sache que justement, de par ce passé qui est extrêmement douloureux, quelque part, ce passé est à l'origine d'un peuple avec des qualités exceptionnelles. Ça se manifeste à travers le sport, ça se manifeste à travers les arts. Nous sommes à l'origine de je ne sais combien, puisque nous parlions de chansons, combien de styles musicaux dans le monde qui sont chantés maintenant au Japon et partout ailleurs. Donc je crois qu'il nous faut nous voir comme des êtres d'exception. J'ose le dire. Ça n'est pas de l'eugénisme dont je parle, mais c'est une réalité. Je crois qu'il faut, avec ces armes-là, pouvoir faire exploser tous les plafonds de verre et surtout ne pas se laisser brider. Moi, je parle en connaissance de cause. J'ai vécu hors du territoire martiniquais pendant près de 20 ans. J'ai été confronté à toutes sortes de barrières plus ou moins exprimées et je sais qu'il faut être fort pour passer à travers ces barrières-là, mais il faut être d'abord fort de ce que nous sommes et de la conscience que nous avons de ce que nous sommes. Faites péter tous les plafonds, vous avez l'avenir devant vous, vous avez le monde devant vous.